qd9.info. C'est pas mal ça. Tu vois, voilà une erreur. Je le refais du coup là. Ah ouais, non. Bonjour Toulouse, je m'appelle Séverine, je suis autrice et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi Neuf Toulouse. Bienvenue. Toulouse, on le sait, c'est une ville bouillonnante de créativité, où des talents inventent, racontent et donnent vie à des projets qui résonnent bien au-delà de la Garonne. Cette semaine, on part à la rencontre d'un esprit créatif qui fait rayonner la ville rose. C'est notre Toulousain de la semaine. Il est au micro de Sophie Sarance. En un quart de siècle, c'est un studio qui a conquis le monde, enchaînant les récompenses et les succès au box-office. Bonjour, vous êtes bien les As de l'Agen ? Oui mon ami, je crois savoir ce qui t'amène dans le coin. Pas besoin d'aller à Hollywood pour le trouver, il est à 2 pas des allées Jean Jaurès. Ils sont 3 à l'avoir pensé, rêvé et à le diriger. L'un d'eux nous a accueillis dans son bureau et a bien voulu répondre à mes questions. Je suis Jean-François Tosti, je suis un des co-créateurs de la société TAT Productions et de la société TAT Studio. C'est une boîte qui est spécialisée dans la fabrication de dessins animés pour la télévision et pour le cinéma. Et on est installé à Toulouse depuis maintenant presque 25 ans, puisqu'on a créé la société en octobre 2000. Pas mal de choses dans les studios en ce moment. Une série pour Netflix, Astérix et le combat des chefs, écrite et réalisée par Alain Chabat. On est en train d'en finir la fabrication et ça sera diffusé dans quelques mois sur Netflix. Ça, c'est une première chose qui nous a bien occupés pendant presque 3 ans. On est ensuite en train de terminer notre nouveau long métrage qui s'appelle Falcon Express, qui sortira au cinéma cet été, l'été 2025. On ne sait pas encore si ça sera début juillet ou début août, mais voilà, c'est pour bientôt. On est aussi en train de fabriquer une série qui s'appelle Les Aventures de Pile, qui est une série de 52 épisodes de 13 minutes qui est tirée de notre film Pile qu'on avait sorti en 2021. Ça, on fait ça pour France Télévisions. On est en train de fabriquer le film suivant qui s'appelle Lovebirds, une comédie romantique avec des oiseaux. Ça sera donc pour fin 2026 si tout va bien. Et on va lancer la pré-production, c'est-à-dire le tout début de la fabrication de notre film suivant qui s'appelle Ringo, qui sera pour 2027 si tout va bien. Donc vous l'avez dit, vous fêtez les 25 ans de TAT. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça fait quand même bizarre, 25 ans. Non, il y a déjà quelques années, on a compris qu'on n'était plus des jeunes producteurs. Mais là, on commence à rentrer dans la catégorie des producteurs reconnus, expérimentés. C'est vrai qu'un quart de siècle, ça commence quand même à faire pas mal. Mais ce qui est super pour nous, c'est que 25 ans, ça permet quand même de faire un vrai bilan. Et on se rend compte au bout de 25 ans qu'on a réussi à faire à peu près tout ce qu'on aurait aimé faire. Non, on a même fait mieux finalement. On avait des objectifs et on les a tous atteints. Donc on est plutôt content. Et maintenant on essaie finalement pas de se réinventer puisqu'on continue à faire la même chose et ce qu'on a envie de faire. Mais ces derniers temps, on s'est plus ouvert à des talents extérieurs puisque pendant des années, on a vraiment travaillé autour des projets qu'on a développés, David, Eric et moi, c'est-à-dire les 3 fondateurs de la société. Mais là, depuis quelques années, on s'ouvre à d'autres talents et ça, c'est vraiment agréable. Et finalement, ça nous permet d'évoluer encore. Justement, donc vous le disiez, c'est une grosse année. Il y a les 25 ans, il y a Falcon Express cet été et évidemment Astérix. Vous n'avez pas une date précise à nous donner ? Non. Qu'est-ce qui bloque là-dessus ? C'est parce que le processus créatif va terminer, tout simplement ? Ah non, c'est pas du tout. Qu'est-ce qui bloque ? C'est la stratégie de communication de Netflix, simplement, qui choisit surtout le meilleur moment pour annoncer la date. Parce que moi, la date, je la connais, mais je peux pas la dire. Ah, non, je peux pas. Et sur Astérix, donc Astérix, c'est le combat des chefs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce qu'on va voir à l'écran ? On va voir vraiment. C'est ça qui est assez fascinant, je trouve, dans ce processus, qu'on va vraiment voir le combat des chefs, c'est-à-dire la BD qu'on connaît, mais avec plein d'extensions, d'excroissance, des développements narratifs, des nouveaux personnages, mais qui n'enlèvent pas du tout l'essence de l'album. Et ce qu'on va voir aussi, c'est vraiment du Alain Chabat. C'est-à-dire que ce qui est assez fascinant, c'est de voir de mon point de vue que ce qu'il a réussi à faire sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est-à-dire s'approprier vraiment Astérix pour en faire un film live avec des comédiens. Mais là, il fait la même chose en prenant Astérix et en faisant une série d'animation. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas une liberté totale créative. Quand même, on doit respecter un cahier des charges précis. Bien sûr, il doit respecter l'univers d'Astérix, mais c'est un univers qu'il adore, qu'il maîtrise à mort. Il l'a déjà démontré. Et en plus, il a la confiance vraiment des ayants droit. Et voilà, il réussit encore son coup. Il a réussi en live et là, il le réussit en animation. C'est un peu tôt pour se prononcer, mais est-ce qu'on peut envisager que si le succès est au rendez-vous, l'aventure se prolonge
Pourquoi pas sur d'autres adaptations ? Pourquoi pas ? Ça, c'est... On sait que chez Netflix, pour le moment, ils sont super contents de notre travail. Et pourquoi pas reproduire ça sur une autre saison d'Astérix ou un autre projet adapté. Mais on n'en est pas là encore. Nous, si l'occasion sur un projet qui soit vraiment intéressant se présente, pourquoi pas ? Après, on ne va pas courir après non plus. On a aussi nos projets, on a plein de choses dans les tuyaux. Donc, on verra ce qui va se passer. Donc des projets, on l'a compris, il y en a beaucoup. Et ces productions, elles ont la particularité de tirer vers le haut tout un secteur économique. Et pour en parler, qui de mieux que notre experte passionnée, Emmanuelle Durand-Rodriguez. Oui, Sophie, oui, Jean-François, et ce secteur, c'est celui des industries culturelles et créatives, une vraie filière économique qui répond à la demande croissante de séries, de films et de documentaires, et qui aussi fait grandir notre soft power au niveau international. Alors, si on décale notre regard un peu au-delà de Toulouse, le secteur compte en Occitanie 9000 professionnels et 70 métiers. Ces chiffres viennent d'Occitanie Film, c'est l'agence du cinéma et de l'audiovisuel, dont le rôle est de consolider la filière, d'attirer des tournages et d'inciter les sociétés de production à recruter sur place. D'ailleurs, l'Occitanie s'est installée à la 2e place des régions derrière l'Île-de-France, 3000 jours de tournage par an en moyenne. À Toulouse, il y a Toulouse Team Film, ex-bureau des tournages, qui accompagne les projets de films et aide notamment à choisir un lieu de tournage. À Toulouse, il y a donc plus que le choix. Dernier point peut-être sur les industries culturelles et créatives, les ICC quand on veut aller vite. Ce n'est pas seulement le cinéma, c'est aussi les jeux vidéo et ça c'est une industrie qui prévoit une audience record de 4 milliards de joueurs d'ici 2027 au niveau mondial, bien sûr. Si ça vous intéresse, le CNC a publié en 2024 une cartographie des nouveaux cas d'usage de l'IA générative dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Et l'IA, justement, j'avais une question là-dessus. Dans votre domaine, danger ou opportunité ? Aucune idée. Non, pour le moment, c'est très difficile de se prononcer. C'est sûr qu'il y a toujours une inquiétude quand une nouvelle technologie arrive et qu'il faut essayer de la laisser derrière nous, cette inquiétude, pour voir quel intérêt ça peut avoir pour nous. Après, là, on est né au balbutiement. Dans notre secteur, ça pose quand même l'énorme problème du droit d'auteur. Donc, moi, j'espère surtout que ça va être vite légiféré et qu'on va vite légiférer autour de ça pour qu'il n'y ait pas d'abus. Ça, c'est une première chose. Et après, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire plus vite grâce à l'IA. Mieux, je ne suis pas sûr du tout. Mais plus vite, ça c'est sûr. Et ce que j'espère, moi, c'est qu'on va réussir, en tout cas chez TAT, moi c'est comme ça que je le vois, à utiliser l'IA pour donner plus de temps aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est-à-dire leur enlever toutes les tâches répétitives, un peu fastidieuses qu'ils font sans arrêt, pour que finalement ils puissent se concentrer que sur la création et sur l'artistique. Ça serait pour moi l'utilisation idéale de l'IA. Si après l'IA venait à remplacer complètement les artistes, je pense que ce jour-là, je changerais de métier. On va passer à l'interview express. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Toulouse, c'est la ville où d'abord j'ai fait mes études. Et après, c'est la ville finalement où je me sens chez moi quand même quelque part. Et qui reste, même si ça se complique un peu, agréable à vivre et à taille humaine, même si ça grossit. Un mot pour décrire les Toulousaines et les Toulousains ? Sympa. Le personnage de l'univers TAT qui vous ressemble le plus ou auquel vous ressemblez le plus ? Alors moi, je sais pas, moi on me dit que c'est Gilbert. Gilbert, c'est dans Les As de la Jungle, le petit tarsier râleur, intello. Qui a des grandes oreilles, on me dit que c'est moi, moi ça me va. Tous les animaux de la jungle se sont ligués contre moi. Ils le font exprès de venir m'embêter à toute heure du jour et de la nuit. Pas moyen d'être tranquille. Pixar vous appelle pour un crossover. Lequel de vos personnages pour affronter Buzz l'éclair ? Miguel, il va le taper. Si vous étiez un personnage d'Astérix ? Panoramix, parce que c'est quand même nous qui devons faire la potion, quoi. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? Soutenir la culture. Si vous étiez un son ? Le bruit du billet de cinéma que l'ouvreuse déchire à l'entrée de la séance. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info si vous souhaitez présenter un épisode ou laisser un message. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais repérer la prochaine activité insolite que j'ai envie de tester et je laisse le mot de la fin à Jean-François Tosti. Cinéma.